Un ancien président condamné, 5 ans de prison, dont 1 an ferme. Pour un ancien président de la République, c'est tout simplement historique. Et puis, sa prise de parole. Que dit-il au juste? Comment est-ce qu'il se défend? On va voir, c'est une véritable masterclass de communication de crise. La peine est tellement sévère que ça pose d'emblée un enjeu immense. Et face à ça, il n'y a qu'une question. Comment est-ce qu'on réagit? Cette injustice est un scandale. Voilà, le ton est donné. Il ne va pas simplement se défendre, non, il va contre-attaquer. Pour bien piger sa défense, il faut avoir le verdict en tête. L'accusation, c'est financement illégal de campagne. La peine, on l'a dit, 5 ans de prison. Mais attention, le détail crucial, le plus dur pour lui, c'est cette ordonnance d'exécution provisoire. C'est une mesure qui est assez rare et très forte. Ça veut dire que sa peine de prison ferme pourrait commencer tout de suite, sans même attendre le résultat de son appel. Et vous allez voir que ce point précis, il va s'en servir. Et tenter, bien sûr, de prouver son innocence. La stratégie de Nicolas Sarkozy, elle repose sur un contraste, mais alors un contraste saisissant. Il rappelle qu'il a été relaxé des accusations les plus graves, comme la corruption. Il souligne que la justice n'a trouvé aucune preuve du fameux financement libyen. Et il martèle qu'il n'y a eu aucun enrichissement personnel. L'idée est simple. Il minimise sa condamnation en la noyant sous ce qu'il présente comme étant, en fait, de grandes victoires judiciaires. Deuxième argument clé, qui vise cette fois à se détacher de l'image du politicien véreux. Pour ça, il s'appuie sur une déclaration de la présidente du tribunal elle-même, qui a reconnu noir sur blanc son absence d'enrichissement personnel. Il rappelle que le fameux document de Mediapart, la pièce qui a tout déclenché, a été jugé par la justice comme étant un faux. Comment un dossier peut-il tenir la route si sa pierre angulaire, son point de départ, est un mensonge avéré? Pour lui, il ne s'agit plus d'une simple erreur judiciaire, mais bien d'une volonté de lui nuire. Quand il affirme que la haine n'a aucune limite, il ne dit pas autre chose que « ce verdict n'est pas le fruit de la loi, mais d'un sentiment personnel contre moi ». C'est une accusation d'une gravité immense qu'il porte contre l'institution judiciaire tout entière. Et pour prouver cette accusation de haine, il va prendre des procédures judiciaires et les transformer en preuves de persécution. L'exécution provisoire, ce n'est plus une mesure légale, ça devient une tentative de l'humilier, de l'envoyer dormir en prison le plus tôt possible. On n'est plus dans la justice, selon lui. On est dans des actes délibérés pour salir sa personne.